Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Nous continuons l'analyse des boîtes à sortir de Star Wars Shatterpoints, en l'occurrence l'extension SWP-26. Vous avez quelque chose que je veux, qui contiendra Moff Gideon, une escorte Diff Trooper et les Dark Troopers. Cette extension est prévue le 3 mai à l'international et a priori plutôt le 17 mai en France. Et je commence par l'unité principale Moff Gideon, qui est double R, Rébellion et Nouvelle République, qui apporte 3 points de force. Ses mots-clés sont simplement Empire Galactique et Scélérat. Il a une vigueur de 10 et une résistance de 3, c'est pas mal. Et il dispose de 4 capacités. La première, Smug Determination à l'activation, capacité tactique. Au début de l'activation, vous choisissez un personnage Empire Galactique à portée 4 de Moff Gideon, et Moff Gideon et le personnage choisi peuvent foncer. Donc ça marche aussi avec lui-même, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de personnage Empire Galactique à portée, il pourra quand même foncer tout seul. Ensuite, longue vie à l'Empire qui coûte une force, capacité active. Vous choisissez un objectif actif et une unité de soutien Empire Galactique. L'unité en question va pouvoir se repositionner, donc ça c'est très fort, vers cet objectif, mais en échange, l'unité en question va subir 2 dégâts. Donc vous faites repositionner un soutien Empire Galactique vers un objectif, donc ça c'est très fort parce qu'en général on fait plutôt foncer une autre unité, mais la faire se repositionner, c'est-à-dire que même si elle est engagée, elle va pouvoir bouger, ça c'est donc très fort, mais en échange, elle se prend 2 dégâts. C'est un peu ce qui arrive avec l'Empire, c'est qu'avec le Dark Vador de l'Empire, c'est un peu pareil, les Stormtroopers subissaient des dégâts. Donc l'unité subit 2 dégâts, et si cet effet fait que l'unité en question se retrouve blessée, donc il lui restait plus que 2 de vie, vous lui mettez 2 dégâts, donc elle se retrouve blessée, donc normalement, elle ne pourrait plus contester l'objectif, mais grâce à cette capacité, l'unité va en fait directement passer en estropié, donc elle va enlever tous ces dégâts, également une condition, elle va passer directement en estropié. Et du coup, elle pourra de nouveau contester l'objectif, c'est ça le but de cette capacité. Ensuite, capacité innée assume, donc pensez que je suis au courant de tout, que je sais tout. Quand un autre joueur voudrait dépenser de la force pour placer une carte d'ordre d'unité en réserve, elle doit dépenser une force de plus. Alors ça, c'est vraiment une saloperie, excusez-moi, donc c'est un scélérat, Scoundrel c'est un scélérat, donc c'est un peu l'identité aussi de Gideon. Dès l'instant où votre adversaire a Gideon dans son équipe, dans son groupe de combat, vous devrez dépenser une force de plus à chaque fois que vous mettrez une carte d'ordre en réserve. Ça marche aussi pour les droïdes qui coûtent 0 en réserve. En fait, ils coûteront 0 plus 1, donc ils vont finir par coûter 1 au lieu de 0. Mais pour les unités habituelles qui coûtent déjà 1, ça vous coûtera 2 de mettre en réserve. Donc vous y réfléchirez à 2 fois. Si en face de vous, vous avez Gideon, vous pourrez quasiment laisser tomber le fait de mettre en réserve une unité, quoi. Et enfin, la capacité d'identité de Gideon, si ça ne suffisait pas, vous avez quelque chose que je veux. Quand un personnage Empire Galactique effectue une attaque en mêlée, lors d'une action de combat, si celui qui défend conteste un objectif actif que vous ne contrôlez pas, vous ajoutez un dé. Donc systématiquement, les personnages Empire Galactique, toutes les unités et les personnages Empire Galactique qui font des attaques au corps à corps contre des ennemis qui contestent un objectif que vous n'avez pas, tous ces personnages vont avoir un dé d'attaque en plus. Donc évidemment, c'est très fort. Et ça pousse à aller en mêlée. De plus, quand vous déterminez le contrôle d'un objectif actif, Moff Gideon compte double, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité, c'est Moff Gideon qui prend le pas et donc vous gagnez l'objectif. Voyons les 2 postures de Moff Gideon. Si je commence par celle du bas, Burn Van Hoth, on a du 6D à distance seulement portée 4, 5 en défense et du 7 en mêlée et défense 6. C'est l'inverse pour l'autre posture. Donc on va dire que celle-là, la posture du bas ici, est plutôt en mêlée. En termes de maîtrise de défense, elles sont pas mal, en tout cas au-delà de 3 maîtrises. 1 à 2 maîtrises, on a simplement un blocage. Par contre, au-delà, on a 2 blocages et ensuite un critique qui passe simple ou échec, plus un soin quand vous faites beaucoup de maîtrise de défense. Donc ça, c'est costaud. C'est juste là 1 ou 2 qui n'est pas terrible. On a juste un blocage. En maîtrise d'attaque en mêlée, donc on a un critique, voire 2, et 1 à 2 dégâts dans le pool. Ça, c'est costaud. Et à distance, c'est moins fort. On a 2 touches ou un critique, une touche. Si l'on regarde l'arbre, il s'étend sur 6 cases et on a du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dégâts possibles, plus la capacité active gratuite au milieu. Et puis on peut choisir plutôt de la percussion, donc 2 percussions en haut, ou alors une seule percussion, mais mettre des états assez handicapants, évidemment, avec une contrainte et une exposition. Donc à part la maîtrise de défense, pour quand on a une ou 2 maîtrises, à part ça, c'est très bien, évidemment.
Je regarde l'autre posture, self-interest. Donc là, on au niveau des nombres de dés, on a la même chose, mais ça s'inverse. C'est-à-dire que là, c'est plutôt à distance qu'on a de meilleurs dés, 7 et 6, alors qu'en mêlée, ça passe à 6 et 5, donc c'est exactement l'inverse de l'autre. Les maîtrises de cette posture sont très proches en défense. La différence, c'est qu'on a un repositionnement au-delà de 4 maîtrises de défense, alors que dans l'autre côté, on avait un soin. Ensuite, en mêlée, on a les mêmes maîtrises. Et à distance, là, on a de meilleures maîtrises que tout à l'heure, parce que là, on a un critique. On a également une touche possible, voire 2 critiques. Et puis, on a la flèche cassée, donc l'entrave possible. Si l'on regarde l'arbre, on a 3 choix. Donc, on commence par 2 dégâts, puis ensuite, on va choisir soit des états, soit de la percussion, avec du soin d'ailleurs. Donc, à vous, selon la situation, donc, de choisir. Donc, la branche du haut, c'est plutôt un désarmement, une exposition, et puis 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. C'est le max de dégâts avec cette posture. La branche du milieu, on va plutôt mettre une contrainte. Il y aura un soin, et on va à la fin pouvoir utiliser sa capacité active gratuitement. Si on en a besoin, ça vaut le coup, évidemment. Et puis la branche du bas, là, on a un petit peu de dégâts aussi, et bien surtout 2 percussions, il y a 2 soins, et encore un repositionnement, en plus du repositionnement des maîtrises de défense ici. Donc lui, avec cette posture, il va pouvoir se repositionner en défense à condition de faire beaucoup de maîtrises, ou en attaque également, s'il fait 5 réussites, il va pouvoir se repositionner. Il faut avoir quand même les bons dés pour le faire, mais il est susceptible de se repositionner en défense ou en attaque. Et la posture qui fait le plus de dégâts, c'est clairement celle du bas, Burn Van Out, donc qui est plutôt, elle, en mêlée. Ce qui est intéressant puisqu'on a sa capacité innée qui permet d'ajouter un dé en mêlée. Voici l'escorte Div Troopers, toujours sur les 2 aires, donc la Rébellion et la Nouvelle République. Il coûte 4 points. Il a 9 points de vigueur et 2 points de résistance. Les mots-clés sont Div Trooper, Empire Galactique et Stormtrooper, donc à la fois Div Trooper et Stormtrooper. Donc c'est vraiment l'unité, en tout cas dans le film, que j'adore. J'aime bien leur arme qui est très précise, très forte. J'aime aussi leur conversation un peu chiffrée, les bruits que ça fait. Enfin, les premières scènes de Rogue One, j'adore quand ils arrivent là sur la planète. C'est une unité que j'aime dans les films. On va voir si dans le jeu, elle est très bien aussi. 4 capacités. On commence par une tactique. Et au début de l'activation de cette unité, choisissez cette unité ou une unité de soutien. Et les personnages de l'unité choisie peuvent foncer. Et si cette unité choisie avait au moins un dégât, alors elle peut carrément se repositionner. Donc à l'activation, lui, ce Div Trooper ou un soutien, et les 2 personnages du soutien vont pouvoir foncer, voire carrément se repositionner s'ils ont au moins un dégât. Ça veut dire que s'ils ont eu du dégât, c'est qu'ils étaient forcément en ligne de mire. Donc là, ils ont carrément la possibilité de se repositionner. C'est toujours très fort, puisque ça permet de se désengager, et ça permet d'avancer très loin. Donc une reposition, plus ensuite une action avancée, ça vous amène très très loin sur la table. Ensuite, Tactical Advance qui coûte une force, capacité active. Chaque personnage peut foncer et derrière gagne une action de concentration. Là, c'est le typique de certains tireurs d'élite parce qu'en effet, il a une capacité innée Rigorous Training qui lui permet d'avoir protection et tireur d'élite 1. Donc en faisant l'avancée tactique, il booste, il a la concentration et il a le tireur d'élite 1 de façon innée, donc plus 2 dés d'attaque. Et enfin, Discipliné qui coûte une force. Après qu'une attaque qui a ciblé cette unité a été résolue, si le Div Trooper n'a pas été blessé, il peut se repositionner vers un objectif actif. Et une fois qu'il s'est repositionné, s'il n'est pas engagé, il gagne un hunker. Donc là, c'est fort aussi, puisque quand on lui tire dessus, en tout cas quand on l'attaque, que ce soit à mêlée ou à distance, si ça ne l'a pas blessé, il peut carrément se repositionner, donc s'en aller de l'engagement ou s'en aller assez loin de l'attaque. Donc encore une façon de pouvoir se repositionner. Donc là, dans 4 capacités, on parle déjà de 2 repositionnements, ce qui est quand même assez fort. Je reviens également sur l'entraînement rigoureux. La protection, ça c'est quand même pas mal parce que lui, il a quand même 9 points de vigueur et pourtant il a protection. On a plutôt protection sur des unités qui ont en général moins de points. Par exemple, je pense au soutien de commando clone, ils ont que 6 points de vigueur, mais ils ont protection et ça les aide pas mal. Alors lui, il a 9 et en plus protection. Donc là, c'est pas mal du tout. Regardons la posture du Div Trooper. Il attaque, alors ça c'est bien. En mêlée ou à distance, s'il a 7 dés en attaque, il a 5 en défense. Donc là, vous n'avez pas trop à réfléchir. Que ce soit à distance, portée 5 ou en mêlée, il a les mêmes nombres de dés. Et en plus, si vous regardez, ça c'est marrant aussi, si vous regardez les maîtrises, que ce soit en attaque ou en mêlée, elles sont exactement identiques. Donc 2 touches ou un critique, un dégât dans le pool, ou 2 critiques et un foncé. Donc là, vraiment, c'est exactement la même chose que ce soit à distance ou en mêlée. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Lui, il peut aller en mêlée, il peut faire de la distance, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez l'envoyer vers l'ennemi sans trop de problématiques.
sachant que si vous avez Gideon derrière, et en mêlée, il aura un dé d'attaque à plus, en tout cas s'il y a un objectif contesté. Par contre, en défense, c'est du basique, comme on peut le voir avec des clones, c'est-à-dire un blocage ou 2 blocages à partir de 3 maîtrises. Ça, c'est pas très fort, mais heureusement, il a 5 dés de défense, ce qui est un minimum, je pense, pour une secondaire, pour s'en sortir à peu près. Il est quand même plus sur l'attaque que sur la défense, effectivement. Si on regarde l'arbre, on a 2 branches avec 3, 4, 5, 6, 7 dégâts possibles en haut, avec une contrainte, une exposition, et tout à la fin, un repositionnement. Donc encore une notion de repositionnement. Donc là, ça fait 3 fois qu'on parle de repositionnement avec cette unité, et le repositionnement, c'est vraiment très très fort. C'est mieux qu'avancer, puisqu'on peut l'utiliser quand on est engagé. Et la branche du bas, là, c'est plutôt si on veut faire la percussion. On a 2 percussions, et on en profite aussi pour mettre un désarmement et une entrave. Donc ça, c'est bien, c'est simple. Moi, j'aime bien. C'est pas une unité où j'ai besoin de trop réfléchir quand je vais la jouer. Je sais que je peux foncer dans le tas. Je sais que je peux tirer à distance. Il faut faire quand même attention à sa défense. Hein. Il n'a pas non plus une défense extraordinaire. Donc peut-être qu'à distance, avec un hunker, il sera quand même mieux qu'en mêlée, où il perdra ses hunkers s'il en a. C'est donc les hunkers, pardon, les pions accroupis, hein, en français. Donc je pense que je le mettrai plutôt à distance quand même, surtout si j'ai un hunker et que j'ai le terrain qui me protège en plus. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas trop de soucis pour l'attaque. Je peux y aller. Il va mettre quand même jusqu'à 7 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7. Plus éventuellement un dégât en plus s'il a au moins 3 maîtrises. Mais bon, ça veut dire 5 cases réussies plus 3 maîtrises. Donc ça veut dire qu'il faudrait au moins 8 dés réussis. Donc ça va être quand même assez rare, malgré sa concentration possible. Donc oui, il faudrait qu'il avec concentration tireur d'élite, il a 9 dés. Bon, mais il faut quand même un super lancer de dés pour réussir à ça. Mais quand même, il va mettre, on va dire, 4 dégâts facilement, 4 et avec un peu de chance 6 dégâts facilement, ce qui est déjà pas mal sur une unité ennemie. Et voici l'unité de soutien de cette extension, donc les Dark Troopers, c'est également multi-air, la Rébellion et la Nouvelle République. Ils coûtent 4 points. Au niveau des tags, des mots-clés, ils ont droïde et empire galactique. C'est bien de voir de nouveau des droïdes après tous ceux qu'on a connus des séparatistes, plus maintenant un petit peu R2D2, C3PO. Voici de nouveau un droïde. Alors ceux-là, c'est pas n'importe lesquels, quand même, ils sont bien costauds. C'est Moff Gideon qui les a préparés. Donc on a 8 de vigueur, 2 de résistance et 4 capacités. Capacité active qui coûte une force qui permet de sauter avec les bottes fusées. Le tir coordonné qui va donner une contrainte à l'ennemi. Donc là, j'ai corrigé la carte. La carte qui avait été fournie par AMG lorsqu'ils ont fait leur article était fausse. C'était écrit que c'était une capacité innée, ce qui était infernal, c'était impossible. S'ils avaient cette capacité innée, c'était trop. Dès que quelqu'un faisait une attaque, pouf, ça donnait cette contrainte. Donc non, AMG a bien faqué dans la dernière version des règles. C'est bien une réactive, comme tous les tirs coordonnés qu'on a chez tous les clones notamment. Donc tir coordonné, quand une autre unité Empire Galactique attaque, si l'unité qui défend est à 5 des Dark Troopers, elle peut se prendre cette contrainte. Ensuite, on a 2 capacités innées, immovable. Les personnages de l'unité ne peuvent pas être poussés ou attirés par des capacités. Donc eux sont insensibles à pousser de la force ou au filin, j'imagine, de capture, ça doit pas marcher non plus, de Django. De Assage, aussi la poussée d'Assage ou de Maul, ce genre de trucs, ça, ils sont insensibles à ça. Et en plus, ils ont protection, comme le Div Trooper, ils ont protection, sachant qu'eux aussi, ils ont 8, eux ont 8 de vigueur. Je reprends l'exemple des commandos qui n'ont que 6 et protection. Eux, ils ont 8 et en plus protection. Donc on peut presque dire qu'ils ont 9, donc c'est quand même pour du soutien très très bien. Et en plus, ils ont l'immunité contre l'entrave. Donc c'est vraiment une unité qu'on ne peut pas entraver et qu'on ne peut pas pousser ou attirer avec des capacités, que ce soit avec de la force ou pas. Donc inamovible, c'est le cas de le dire, on peut vraiment pas les pousser, pas les tirer et ne pas leur mettre d'entrave. Elles avancent quoi qu'il arrive. Ça, c'est quand même pas mal pour des unités de soutien. Voyons leur posture. On est sur du 6 et 5 en attaque-défense. Donc attaque portée 5 et mêlée 6 et puis défense à 5. En termes de maîtrise de défense, on est mieux que le Div Trooper. Là, c'est vraiment des bons gros robots, puisqu'ils ont de 1 à 2 blocages, et en plus, ils peuvent modifier un critique ennemi, soit en touche simple, soit carrément en échec s'il y a 4 maîtrises. Donc c'est une très bonne défense pour du soutien, c'est vraiment fort. Ensuite, en mêlée, ils ont de 1 critique jusqu'à 2 critiques avec un dégât dans le pool, tandis qu'à distance, c'est 2 dégâts et 2 touches, et un critique, une touche. Donc a priori, en mêlée, ils sont plus forts.
Et là aussi, ils peuvent bénéficier de la capacité de Gideon. Ça veut dire que s'ils vont au contact sur un objectif actif, ils vont en plus avoir un dé d'attaque en plus. Au niveau de l'arbre, on peut commencer par 2 dégâts ou une percussion. Donc en termes de dégâts maximum, on est sur 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dégâts pour du soutien, c'est costaud parce que n'oublions pas que les 2 peuvent tirer. Donc potentiellement 7 et 7, 14. Bon, en général, on ne met pas tous les dés, mais si mettons ils en mettent 3 au minimum 3 dés, ça fait déjà 2, 3, 4 dégâts chacun, donc ça fait 8. Donc 8 dégâts, vous avez de grandes chances de pouvoir blesser beaucoup d'unités. Unités de soutien, unités secondaires sans trop de difficultés. Et ensuite, donc on a 2 percussions, on a une entrave, on a un saut possible, on a une contrainte et puis un désarmement également. Donc pas mal d'états et suffisamment de dégâts, surtout quand les deux font leur attaque, suffisamment de dégâts pour blesser une unité. Donc c'est du costaud. Nous venons donc de regarder le contenu de la boîte SWP 26. Vous avez quelque chose que je veux qui va sortir au mois de mai. Donc avec Moff Gideon, avec son escorte Diff Trooper et les robots Dark Troopers. Donc une boîte top pour qui aime l'Empire. Franchement, là on a du très 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 costaud. Gideon qui permet de faire du repositionnement des soutiens vers les objectifs. Le Diff Trooper qui a au moins 3 façons de se repositionner, donc 2 dans les capacités et 1 dans sa posture. Les soutiens, les Dark Troopers qui sont bien costauds pour du soutien et qui tirent fort. C'est vraiment l'ensemble est top. Ensuite, si vous aimez l'Empire, donc vous avez ces figurines Moff Gideon, le Diff Trooper, les Dark Troopers tout en noir avec un peu de rouge. C'est vraiment très classe. Ça donne très 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 envie et c'est très costaud. Donc il est certain que je me jetterai sur cette boîte dès qu'elle sortira et je pense que je l'utiliserai au maximum. Alors pour l'instant, on pourra les mettre, si on veut rester dans l'Empire, avec le Vador 2 et les Stormtroopers, c'est pas mal. Peut-être qu'ensuite on aura d'autres boîtes avec c'est même sûr, avec l'Empire, notamment on a Iden Versio qui va apparaître. Je ne sais pas si elle sera multifaction ou elle sera que Empire ou on pourra l'utiliser par ailleurs quand elle se rebelle. Mais on aura des unités d'Empire supplémentaires, donc ça va faire une belle escouade et beaux groupes de combat d'Empire, donc j'ai hâte. Donc vivement le mois de mai. Et en attendant, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous avez ici le lien, le clic. Rejoignez-nous également sur le Discord francophone national. Je vous mets le lien ici et en description. Et puis à très bientôt dans la caverne de Radrogor pour d'autres vidéos sur Shatterpoint ou parfois d'autres jeux quand j'ai le temps. Merci à vous.